Tu persécutes. Maintenant, son tour est persécuté. Et lui-même, il y a mon compère qui a persécuté. Amen. Mais une mission que le Seigneur lui a confiée. Il a dit, ce que tu as récolté, tu vas le semer. Amen. Amen. Monsieur Balouki, comme il a sens. La mission s'est changée à un autre sens. Mais l'apôtre Paul, le Seigneur lui a donné la voix, les oreilles pour écouter, mais ses yeux ne voient plus. Ces hommes-là, le Seigneur les a ouverts les yeux, les a fait en condition, afin qu'ils ne fassent pas le même partage d'idées. Parce que la Bible dit, les mauvaises compagnons corrompent les mauvaises mœurs. Dis-moi, qui sont ceux-là du marché? Et moi, je te dirai qui est-il. Ceux qui se rassemblent se semblent. Ceux qui s'assemblent se ressemblent. C'est ça, oui. Tu marches avec les frères. Aujourd'hui, de légalement. Oui, tu ne voles pas. Et nous, il y a notre famille. Oui, c'est vrai. Mais s'ils sont partis pour voler, ils reviennent. Lorsqu'ils séparent le résultat, ou on se fait cacher chez toi, ou vous voulez partager ensemble, qu'est-ce que tu fais? Tu fais participer dans la même cause et le jour où on va arrêter. C'est pourquoi la première des choses, tu devais vraiment écouter Dieu. Et tu écoutes aussi les hommes de Dieu. Afin que tu conserves ta délivrance. Parce que les hommes de Dieu, ils écoutent Dieu pour t'aider dans ce que tu devais faire. Afin que tu gardes ta délivrance. Il faut écouter les hommes de Dieu. Deuxième point. Ce que je veux te le dire. Je sais dire ça à la femme. Où sont ces gens-là qui t'ont amené ici? Ils sont partis. Ils ne t'ont pas condamné. Non. Et moi je te condamne plus. Va. Mais ne pêche plus. Ne pêche plus. La sainteté. La sainteté. La crainte de l'Éternel. Jean chapitre 5, verset 14. Jean 5, 14. Jean chapitre 8, verset 1 à 11. Jean 8, 1 à 11. Romains chapitre 12, verset 9. Romains 12, 1 à 9. Il faut qu'on m'aime que nous méditer. Écrivez à le méditer à la maison. Ne pêche plus. C'est le Seigneur. C'est possible de vivre sans péché. C'est possible. C'est possible que la personne vive sans péché. C'est possible. Et ça peut être possible. Parce que le péché, les soumons, selon moi, je dis selon moi, péché de la volonté. La péché c'est la volonté. Péché c'est la volonté. Le péché c'est la volonté. Parce que même quand tu es tenté, même lorsque tu es tenté, la tentation n'est pas un péché. La dimension de ce monde à tenter. Dans toute dimension tu peux être tenté. Il n'y a pas qu'à ce qui est soumis à la tentation. Et tu dois savoir que si ça se limite qu'à la tentation, tu n'as pas péché. Mais péché c'est comme un livre. Mais le péché, quand le fait est comme accompli, lorsque le fait est accompli, c'est ça le péché. Il y a moins de l'issou. Dieu ne viendra plus. Tu saisis dans la main. Et t'amène. Il t'accompagne jusqu'à Zara. Et tu voles le pantalon. Donc le Satan ne va pas t'amener comme ça. Il t'amène à partir. Il t'amène à Sephora. Et toi tu ne veux pas me lui. Tu vas toujours aller. Te faire très d'accord. Et tu voles le parfum. Non, le diable ne peut pas. Non. Il va te tenter. Il va te proposer. Il te dira que tout ce monde va partir. Je vais le donner à qui je veux. Mais à condition que tu te fléchis devant moi. Il se limite là. Et toi tu le diras. Il est écrit. C'est à seul Dieu que tu dois croire et c'est à lui que tu dois te fléchir. C'est ça. Amen l'église. Amen. Si tu veux conserver ta délivrance, tu devais vraiment garder la vie de la sainteté. Que tu obéis à Dieu.
Parce que la Bible a dit, la crainte de Dieu, c'est le commencement de l'intelligence. Si tu prends l'intelligence, et tu sauras qu'ici je ne peux pas mettre en place. Et tu sauras que ce chemin je ne peux pas aller. Tu sauras qu'avec cet homme je ne peux pas marcher. Est-ce que tu me suis? Bien dans le Seigneur. Bien dans le Seigneur. Les mauvaises compagnies corrompent les mauvaises personnes. Maintenant, on ne montre pas la personne de faire le mal, mais on peut lui influencer de faire le mal. Est-ce que tu me comprends ça que j'ai dit? On ne peut pas t'influencer, on peut t'influencer de faire le mal. Ne pêche plus. Et moi aussi je te condamne pas. Va, mais ne pêche plus. Mais bien dans le Seigneur. Mais bien dans le Seigneur. Si c'est moi que ce que tu faisais, c'est ce que tu fais aujourd'hui, tu vas revenir même au esclavagisme. Et la Bible dit, j'assume ce que je dis. La Bible a dit, si la personne est délivrée, et les esprits mauvais sortent de lui, non, il ne va pas loin. Il ne va pas loin. Il va toujours se SDF. Et sinon, il va arriver. Non, pas l'endroit où il va. Ils vont toujours réappeler aux alentours. Et jusqu'à ce qu'ils vont découvrir que leur maison, les ménages trop pauvres, ils vont revenir. Écoutez, un témoignage. Je n'ai pas vécu. Bon, on a vivant à côté. Mais c'est un témoignage. C'est un témoignage. Bon, il y avait un frère qui vivait dans une maison. Il travaillait. Il avait une bonne vie. Tout ça marchait bien. Dans sa vie, il est maintenant devenu fou. La femme est partie avec les enfants. Mais parce qu'il a demeuré dans cette maison, il est devenu là-bas trop jeune. Cette famille s'est habituée. Il est devenu comme le propriétaire. Le propriétaire n'arrive pas de lui faire sortir de la maison. Parce qu'il est considéré comme un enfant. Mais la personne qui est devenue, il a perdu tous les sens. Il a oublié qu'il faut qu'il a oublié qu'il faut qu'il les insulte. Il commence maintenant à prendre n'importe quoi. Il dérange les gens dans la parcelle. Et le papa, avec l'amour qu'il avait, il a fait inviter la famille. Il a dit, c'est mon fils. Je vivais avec lui jusqu'à ce que j'ai devenu papa et il a des enfants. Mais il est malade. La maison qui met de gagner quelque chose pour donner aussi quelque chose à vivre. Et à part ça, regarde maintenant. La personne est devenue trop sale. Regarde maintenant la maison. Non, on n'a plus compris. Va les soigner. Si maintenant il revient dans sa maison. Parce qu'ils sont habitués. Et les frères ont pris leurs frères. Ils sont partis avec. Ils ont ménagé la maison. La maison est devenue propre. Papa il n'y a pas la décision. Il s'est décidé de mettre quelqu'un d'autre. Mais cette personne-là, s'il partait, il y avait des choux. Il s'est habitué. Il entre toujours là. Entre la maison. J'ai laissé quelques mots. Qu'est-ce que tu as laissé? Ça fait beaucoup. Les cœurs de cet enfant, moi celui-ci c'est mon fils. Un jour papa. Il a dit qu'il a vraiment besoin de mais comment il va vivre encore? Un jour papa là. Il a parlé avec la personne qui s'est lancée. Il a dit non, laissez. Tu prends la chose qu'il a laissée. La personne là, tout ce qu'il a vu, il n'a rien touché à la maison. Mais il est parti dans la porte de la chambre. À l'Afrique, il y a des rideaux là comme mais parce qu'il cherchait quelque chose qu'il avait laissé, il est entré, il est allé
Il a fait bouger le clou. C'était long. Et c'était ça. La poche. Il a mis dans la poche. Il est sorti. Amen, l'église. Amen. Le diable aussi il est comme ça. Le diable aussi est comme ça. S'il découvre qu'il y a Bossana qui est long. S'il découvre qu'il a oublié quelque chose. Et que toi tu n'as pas pensé à il viendra. Et attention maintenant. S'il a oublié quelque chose, il pense qu'il est. Et le foie, il faut oublier. Qu'est-ce qu'il a oublié? Mais diable n'a pas oublié. Il a oublié ta vie. Il a oublié ta vie. Parce qu'il a trahi. Parce que lui, tu l'as trahi. Et qu'est-ce qu'il va trahi? Dieu, il va te trahir. Ne pêche plus. Écoutez la voix des hommes de Dieu. Écoutez la voix de Dieu. C'est roi de la Bible. Il n'a pas voulu écouter la voix du prophète. Le Seigneur l'a livré entre les mains de ses ennemis. Le Seigneur a livré tout. Bien aimé, de peur que tu livres toute une génération derrière toi. De peur qu'on livre une génération comme il passe Manayo. Craignez Dieu. Écoutez la voix des hommes de Dieu. Amen, l'église. Amen. Est-ce que tu me suis? Troisième. Engagez-vous dans l'œuvre de Dieu. Engagez-vous dans l'œuvre de Dieu. Ne restez pas un simple fidèle. Trouve quelque chose à faire. Quelque chose à pour Dieu. Amen. Amen. Est-ce que tu veux cherche quelque chose à faire dans la maison de Dieu? Dans la maison de Dieu, il n'y a pas un simple fidèle. L'œuvre de Dieu protège. L'œuvre de Dieu bénit. La Bible dit, servez l'Éternel. Je bénirai votre père. Je bénirai votre terre. Et je ne permettrai jamais qu'il y ait des femmes qui avortent. Et qu'il y ait des stériles. Et moi je vais aller plus loin. Je ne permettrai jamais que la malade soit dans ta maison. Je ne permettrai jamais que la pauvreté frappe à ta porte. Je ne permettrai jamais qu'il y ait des morts dans ta famille. Je ne permettrai jamais que tu manques le mari. Que tu sois célibataire en vie. Je ne permettrai jamais que tu sois sans emploi. Que tu restes sans papier. Je ne permettrai jamais que tu sois humilié. C'est l'Éternel. Amen. L'œuvre des protège. Exode 23. Exode 23. Exode chapitre 23. Exode chapitre 23. Nous avons psaume d'air. Ma papier. L'émission. L'émission. Ah, bon. Alanzamba ordre. C'est un Dieu d'ordre. Alanzamba désordre. Ce n'est pas un désordre. Nous allons respecter. Papa, nous respecter. Parce que nous avons 8 minutes. Permets-moi ces 8 minutes. Exode 23. Exode chapitre 23. Verset 25. Verset 25. Yani Fatih. Amen. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. On continue. Continuez. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Amen. 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 Condition ça mon. Il y a une seule condition. Quelle est la condition? Condition Zanini. Condition Zanini. C'est quoi la condition? Servir l'Éternel ton Dieu. Serve ton Dieu. Serve le Dieu de ton père. Il va t'épargner de soucis. Il va t'épargner de
on n'a pas si. Tu ne manqueras pas des enfants. Amen. Amen. Servir Dieu. Sers Dieu. Bien même la toilette là. Même la toilette. On va parler toilette ou la toilette. Bon, t'as vu le français maintenant. C'est une toilette, hein? Ok, la toilette. Même sur la WC. Même on dit sur la lèvres de Dieu. Fais ça, se lève. Pour aspirer. On te donne. Fais ça, se lève de Dieu. On t'invite pas. Se lève de Dieu. Fais-le bien. Tu seras béni. Tu ne manqueras pas les enfants. Tu ne manqueras pas le mariage. Tu ne manqueras pas le papier. Tu ne manqueras pas de l'argent. Tu ne manqueras pas la joie. Tu ne manqueras pas la vie. Alléluia. Amen. Cette église. L'église à ma serviteur de Dieu. Ce sont des serviteurs. Personne ne peut rester ici sans que ça soit quelque chose. Tout le monde, nous sommes des serviteurs de Dieu. D'autres dans les hommes. C'est le service. C'est le service. Le fait le nettoyage. L'autre fait chanter. L'autre fait la tout ça c'est le service. Tout ça c'est l'œuvre. C'est l'œuvre de l'Éternel. Jacob il dit à ses enfants, c'est l'œuvre de l'Éternel, votre Dieu, qui vous bénira. Amen, bien aimé. Amen. Bien aimé, c'est l'œuvre de l'Éternel qui bénit. Bien aimé, si tu ne sers pas, n'attends pas la bénédiction. Je fais parce qu'il faut la sauver. Yoka, écoutez, apprenez à donner ce que vous avez reçu. Apprenez de donner. Je dis apprenez de donner. Je fais vraiment beaucoup de bien aimé, or que donner aussi ça bénit. Donner apporte la bénédiction. Il me reste que 2 minutes. La Bible dit apportez dans la maison de l'Éternel les offrandes, le dîme, et vous verrez si je n'ouvrirai pas les églises du ciel. Bien aimé, si tu donnes, protège ta délivrance. Tu donnes les offrandes. Tu protèges ta délivrance. Tu donnes le dîme. Tu protèges ta finance. À cause de tes dîmes. À cause de tes offrandes. L'Éternel Dieu menacera le dévorateur. Qui osera le dévorer ta vie? Qui osera le dévorer tes affaires? Bien les jours, le papa Nico va me donner aussi le temps de passer ici. Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire est-ce qu'on peut dire que c'est bien? La personne qui est à côté de toi. Bénis les sans jalousie. Bénis les sans jalousie.